Oui, effectivement, aujourd'hui, on traverse non plus une crise économique, mais une crise sociale, puisque vous avez un très grand nombre aujourd'hui de demandes de logement à qui on ne peut pas proposer de logement tout simplement. Quelques chiffres, me disaient que 41 000 demandes de logement, 6 000 attributions, je crois que l'écart est immense. Et c'est vrai que la lutte contre le logement vacant nous permet en tout cas à Saint-Denis, et c'était le souhait de la nouvelle majorité, de s'engager très vite pour aller rechercher ces logements vacants et pouvoir remettre en location ces logements, mais avec beaucoup d'accompagnement de propriétaires pour qu'ils puissent aussi avoir des garanties sur les paiements des loyers et également un accompagnement sur la partie de remise en état des logements lorsque les logements sont légèrement abîmés ou abîmés tout simplement, avec des aides de l'ANA à hauteur de 35% et de la SINOR à hauteur de 15%, c'est quand même 50% pardon, de l'ANA, ça fait quand même 65% d'aides qu'on attribue à ce moment-là aux propriétaires. Maintenant, l'enjeu est important, on est maintenant à la deuxième étape. La première étape, c'est l'étude de l'Agora, la deuxième étape maintenant, c'est la DIL, à qui on a confié effectivement la rencontre, les questionnements auprès des propriétaires, afin d'identifier pourquoi ces logements sont vacants et comment les remettre en location sur un délai effectivement raisonnable. Agora effectivement a recensé 10 000 logements vacants sur le territoire de la Sinor, 32 000 je répète quand même sur le territoire de la Réunion, et c'est ce travail-là qui a été aujourd'hui affiné par la DIL avec des visites de terrain qui vont s'accentuer, des questionnaires qui vont être envoyés aux propriétaires dès les 15 jours qui vont suivre en tout cas. Et une fois que ces questionnaires vont être envoyés, donc il y aura les rencontres entre les propriétaires et la DIL. Et en ce qui concerne la Sinor, donc je vais évidemment m'assurer donc de ce suivi entre les propriétaires, la Sinor et la DIL, afin que rapidement les choses se déroulent et qu'on puisse effectivement redonner un peu d'espoir à certains locataires qui sont en attente de logement. Ça concerne aussi bien évidemment des publics qui sont seniors, comme les étudiants, mais également un public beaucoup plus large, que quand même 22% de ces logements qui sont vacants sont des logements de T3 et TT4. On a aujourd'hui des propriétaires qui arrivent à un certain âge, donc ce sont des seniors qui sont propriétaires, qui ont des appartements, mais qui n'ont plus les moyens de payer tout simplement des fois des charges de copropriété et encore moins remettre en état le logement à l'intérieur. Quand je dis remettre en état, c'est refaire l'électricité, refaire une salle de bain, voilà, changer des choses, améliorer effectivement le cadre de vie dans ce logement. Donc c'est à ce niveau-là que la Sinor va intervenir avec des aides financières quand même assez importantes et l'ANA. Donc il y a aussi des discussions avec Action Logement dans le cas effectivement où ces logements vont être loués à des salariés.